Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam Hilchot Bet Aprira, les lois de la maison de l'élection, Perek Shish et le 6e chapitre. Avant de faire sur le texte, nous allons voir qu'est-ce que le Rambam va nous dire dans les 5 prochaines halachot oralement. Le Rambam va nous expliquer que le temple n'était pas construit sur un terrain plat, mais en degrés successifs. C'est-à-dire, nous avons d'abord le mont du temple. Donc quelqu'un, il arrive sur le mont du temple, et après, lorsqu'il arrive pour rentrer dans le temple même, pour rentrer dans le temple, c'est-à-dire de cet endroit-là jusqu'à là, c'est-à-dire ce qu'on voit ici donc par le haut, c'est ce que nous voyons ici à cet endroit-là, donc là on voit sur le côté, eh bien, pour arriver, monter dans le temple, eh bien, il y avait des marches. Je vais nous dire exactement combien il y en avait, on verra donc qu'il y a 12 marches ici, chaque marche qui fait une hauteur d'une demi-coudée et une profondeur d'une demi-coudée, puis après il avançait donc tout ce qu'on appelle la Ezrat Nashim, donc ce qu'on voit ici donc par le haut, c'est la même chose qu'on voit ici sur le côté, puis lorsqu'on arrive ici au bout de Ezrat Nashim, il y a 15 marches qu'on peut voir ici donc par le haut, puis après il passait donc cette porte qui s'appelle Shar Nikanor, il passait et il avançait, lorsqu'il avançait donc il avait ce qu'on voit ici par le haut, il rentrait dans Ezrat Israël, puis il y avait une grande marche qui était là, une marche donc qui faisait une coudée, contrairement aux marches qui sont là, qui font une demi-coudée, contrairement aux marches qui sont à l'entrée, qui font une demi-coudée, il y avait une marche de une coudée, qu'on peut voir qui est un peu plus large ici donc dans le dessin, et après encore 3 marches qui faisaient chacune d'eux une demi-coudée, donc ça délimitait la Ezrat Israël, le parvis de Israël, et après donc l'endroit donc des Kohanim, qui avait donc dans la suite. Et après le Ram va nous dire que quand on avance encore, avant de rentrer dans le Oulam, ce qu'on voit ici c'est le Oulam, et le Heichal, donc le Heichal, le Kodesh, et le Kodesh HaKodashim, le Saint et le Saint des Saints, eh bien il y avait, avant de rentrer dans le Oulam, il y avait 12 marches, chacune d'eux d'une demi-coudée, on peut voir donc ici sur le côté comment donc ça montait encore à ce niveau-là. Puis, le Ram va nous conclure la mesure de toutes ces marches-là. Si on compte donc ici 12 marches, donc ils font 6 coudées, puis après ici 15 marches qui font 7 coudées et demie, puis après nous avons ici donc une marche qui fait une coudée et 3 autres qui font une demi-coudée, donc ça on rajoute encore 2 et demi, donc 7 et demi plus 2 et demi, et encore 12 ici. En tout, ça nous fera 22 coudées. Le Rambam nous expliquera ça pour faire le calcul combien on voit depuis cet endroit-là, donc quelqu'un qui rentre ici, donc qui rentre à ce niveau-là, et quand il va monter, qu'est-ce qu'il va voir lorsqu'il va avoir en fin de compte, il y aura 22 coudées, donc depuis le bas, depuis le parterre d'ici jusqu'à là, 22 coudées, et comment on peut voir, donc pour quelqu'un qui se trouve ici, jusqu'à où il peut voir. On expliquera plus dans la suite dans les détails. Maintenant, on va faire sur le texte du Rambam et on reverra ces images-là en miniature. Quand je dis en miniature, c'est un morceau par morceau. Donc, Perek Shishi Halacha Aleph. Hamikdash Kulo. Tout l'espace sur lequel le temple a été construit, Lo Haya Bemishon, n'était pas construit sur un terrain plat, El Abemal et Ahar, mais en degrés successifs sur la montagne. Donc, chez Adam Nichnas Mishar Mizrahi, lorsque quelqu'un y rentre, de la porte de l'est, le Harabait au mont du temple. Mehalech Atzafachel. Il va jusqu'au bout du Chel. C'est quoi le Chel? Le Chel, c'est cette muraille-là qu'on voit. Il y a écrit ici Kotel Achel. Donc c'est cette muraille-là qui avait tout autour du temple. Donc le Rambam appelle cet endroit-là donc le Chel. Donc le Rambam nous dit quand quelqu'un y rentre donc par la porte de l'est, donc il rentre par là et il avance, et il fait tout le Chel, il avance, jusqu'à qu'il va arriver à Ezrat Nashim. Ve'ole minachel Ezrat Nashim. Il monte du Chel à Ezrat, la cour des femmes, bishtem esrem malot, avec 12 marches. La hauteur de chaque marche, chatziyama, une demi-coudée. Donc on a déjà dit plusieurs fois dans les cours précédents qu'une coudée c'est 48 cm, donc une demi-coudée, ça correspond à 24 cm. Veshilcha, et sa profondeur, Chatsi Ama, une demi-coudée. Donc, on voit encore ici, on a là tout le mont du temple, donc il faisait 500 coudées sur 500 coudées, comme on a appris dans le chapitre précédent. On a ici la Ezrat Nashim, la cour des femmes. Est-ce que le Rambam appelle la Hazara, tout court, donc cet endroit-là. Donc, la personne vient de ce côté-là, donc du Shara Mizrahi de l'Est. Il avance dans le Chel, qu'on voit ici en tout petit, donc juste un petit endroit, donc il avance.
Et après, il y a 12 marches qu'on peut voir ici en plus grand. Et comme on a vu dans l'image précédente, le chel un peu en plus grand, ça ne change pas, le principe, c'est le même. Donc, une fois que la personne est arrivée du chel et l'avancée, donc les 12 marches pour rentrer à Ezrat Nashim, le Rambam nous dit, dans l'Achabet, et il continue tout la Ezrat Nashim, dans la cour des femmes, ici qui est appelée la cour des femmes, comme on avait déjà vu dans les cours précédents, car ici il y avait des balcons pour les femmes. Donc il continue donc à plat, donc ça monte pas. Après il va monter de là à la Hazara, ça c'est tout cet endroit-là, donc c'est appelé la Hazara. Et là le Rambam nous dit de manière plus précise, il rentre dans Ezrat Israël, donc cet endroit-là bien précisément. Donc il monte de ces 15 marches-là. Shutrilata Hazara. Le Rambam nous dit donc le début, Ezrat Israël, ce qu'on appelle la cour d'Israël, donc il y a cet endroit-là, sur toute cette longueur et cette largeur, c'est le début de la Hazara. Ça, c'est la Hazara, et Ezrat Israël, c'est le début de la Hazara. Combien de marches il y avait? Il montait avec 15 marches. Rum kolma la chatziyama, la hauteur de chacune des marches, une demi-coudée. Veshilcha, la profondeur, chatziyama, une demi-coudée. Comme on peut voir la même chose sur cette image ici, les 15 marches. Dans Halacha Gimel, le Rambam nous dit, il continue, une fois qu'il a passé les 15 marches, une fois qu'il a passé donc la porte qui s'appelle Shar Nikanor, ici il avance dans le cours qui s'appelle la cour d'Israël, Beshavé, à plat, il n'y a pas besoin de monter. Puis Ve'ol Mimena la Ezrat Kohanim. Après la Ezrat Israël, il monte à la Ezrat Kohanim. On peut voir ici donc les marches, on le voit encore mieux. Ici, donc la suite, ce qu'on voit ici, donc c'est là, avec les marches. Comment étaient les marches? Alors, là, il y avait la première marche qui était là, c'était Gvoa Ama. Elle était une hauteur d'une coudée, donc c'est la seule qui était plus haute que les autres. Les autres étaient de Khatsi Ama, d'une demi-coudée. Celle-là, elle faisait une Ama, une coudée, Ve'alea. Et sur elle, c'est-à-dire une fois qu'on avait passé cette marche qui faisait une coudée, il y avait encore 3 marches. Ces 3 marches-là s'appellent le Duchan, la tribune dans laquelle les Lévim se plaçaient pour chanter. Yeshbo, Shalosh Mala, donc sur ce Duchan, sur cette tribune, il y avait 3 marches. Rum Kol Mala, donc la hauteur de chacune de ces marches, Chatzi Ama, une demi-coudée. Veshilcha Chatzi Ama, une profondeur d'une demi-coudée. Nimtzat, il se trouve que Ezrat Kohanim, que la cour des Kohanim, c'est-à-dire cet endroit-là, donc qui est après la Ezrat Israël qui est là, donc il se trouve que la Ezrat Kohanim, Gvoa, elle est plus haute à Shal Israël que la Hazara de ceux d'Israël, donc cour de la cour d'Israël, Shte Amotumer, ça 2 coudées et demi, vu qu'il y avait une marche qui faisait une coudée, et 3 marches qui faisaient une demi-coudée, ça nous fait 2 coudées et demi, donc de hauteur de plus pour la Ezrat Kohanim. Halacha Dalet. Le Rambam nous dit, une fois que on se trouve dans la Ezrat Kohanim, ou mehaler kol Ezrat Kohanim, donc on continue toute la Ezrat Kohanim, donc dans ce sens-là, on avance, vers Mizbeach, donc on passe aussi par le Mizbeach, ou bena Ulam vers la Mizbeach, et entre cet endroit-là, donc qui est appelé le Ulam, et le Mizbeach, l'autel, donc on a, le Rambam dit, veut dire ici, donc cet endroit-là, donc on avance, Beshavé, à plat, il n'y a pas de marche, Ve'ol Misham, et après il monte de là-bas, la Ulam au Ulam, Bishtem Esemalot, avec 12 marches. Rum Kol Mala Chatziyama, la hauteur de chacune de ces marches était d'une demi-coudée. Veshilcha, la profondeur, encore une fois, pas encore une fois. Ici, Veshilcha, la profondeur, c'était d'une coudée. Donc c'est une hauteur d'une demi-coudée, et la profondeur, c'était une coudée. Vea Ulam, Vea Echal Kulo Beshave. Le Ulam, c'est ça cet endroit-là. Et ça, c'est le Echal, l'endroit où il y a le sein, et les seins s'appellent le Echal. Tout ça, c'était Beshavé, c'était à plat, il n'y avait pas de marche. Comme on peut voir ici de plus près, donc, chacune des marches, donc une hauteur d'une demi-coudée et une profondeur d'une coudée. Donc ça, c'est les 12 marches que nous voyons ici, donc avant d'arriver dans le Ulam et le Echal. Halacha est basé ce que nous avons appris. Maintenant, le Ram va nous faire le calcul de toutes ces marches. Donc depuis les premières marches que nous avons vues, donc c'était avant de rentrer dans la Ezrat Nashim, après les 15 marches que nous avons avant de rentrer dans Ezrat Israël, les marches que nous avons vues avant de rentrer dans Ezrat Kohanim, et les marches que nous avons vues avant de rentrer dans le Ulam, toutes ces marches-là, en tout, combien de Hamot ça faisait? Halacha e, Nimtza, il se trouve, Gova Kaka Echal, Al Kaka Shara Mizrach, Shalara Bait, que la hauteur du sol du Echal, donc le sol du Echal, c'est ce que nous voyons ici, donc combien il est plus haut que le sol du Harabait, du mont du Temple, donc le mont du Temple qui est avant qu'on va rentrer
ici, là, dans Ezrat Nashim, il y a combien de là jusqu'à là? Es et Mouchte Amot, il y a 22 coudées. Comme on peut le faire le calcul tout seul, le Rambam ne le fait pas, mais ici, donc, nous avons 6 coudées, vu qu'il y a 12 marches de chacune d'une demi-coudée. Ici, il y a 7,5, vu qu'il y a 15 marches d'une demi-coudée. Ici, il y a 2,5, vu qu'il y a une marche d'une coudée et 3 marches d'une demi-coudée. Et ici, il y a 12 marches de 6 coudées. En tout, donc, si on se fait 6, 2,5, 7,5 et 6, ça nous fait 22. Maintenant, avant de continuer la halakha, à savoir, la Torah, elle dit que de temps en temps, il faut faire une vache rousse. Une vache rousse, donc on va faire la shrita, on va la brûler, on va prendre ses cendres pour purifier les impurs. Les détails sont pas importants pour le contexte ici, mais il y a un détail qui est important, c'est lorsque le Kohen, il va faire la vache rousse, il va asperger de son sang, nochar pnei Ohel Moed, face au Ohel Moed. Le Ohel Moed, la tente d'assignation, donc c'était dans le désert, mais ce qui correspond donc au Echal lorsqu'on est dans le temple. C'est la raison pour laquelle que le Kohen qui se trouve dans le Har Mishra, donc de ce qu'on appelle aujourd'hui le Har Hazetim, donc le mont des Oliviers, donc qui est en face du temple, il doit être capable, il doit pouvoir voir, au moment où il est en train de faire, il doit pouvoir voir le Heichal, l'intérieur ici. C'est la raison pour laquelle, pour voir alors il montait pas tout en haut de la montagne, évidemment quand tu es très très haut dans la montagne, tu peux très bien voir la porte ici du Heichal, mais ici, donc à l'époque, lorsqu'il faisait, ça correspondait à un niveau qui était face au Har Habayit, au mont du temple, et qui était face au Ohel Moed, à la tente d'assignation. Maintenant, pour qu'ils puissent voir ça, il fallait que le mur qui était ici, donc tout au long, donc cette muraille qui était là, elle va être un peu plus basse. Donc ici, nous avons la porte, à travers donc la Shara Mizrahi, la porte de l'Est, dans laquelle on rentrait dans le temple. Maintenant, cette porte-là avait une hauteur de 20 coudées. Si le mur au-dessus va être très très haut, eh bien à ce moment-là, le Kohen qui est en face va pas pouvoir voir le Ohel Moed. Le temps d'assignation qui correspond ici au Heichal. C'est la raison pour laquelle que le Rambam va nous dire dans un instant que il y avait une porte donc de 20 coudées et au-dessus de la porte, le mur qui est au-dessus de la porte n'était pas haut. C'est-à-dire contrairement à tout le reste du mur, qu'on voit pas ici dans l'image, mais tout le mur, il faut s'imaginer que tout le mur est très haut, mais juste au-dessus de la porte, le mur n'est pas haut pour que le Kohen qui va asperger du sang de la vache rousse va pouvoir voir le Ohel Moed, la tente d'assignation, qui correspond donc au Heichal. Donc sur l'image ici, on peut voir comment il y a le Kohen donc qui va se trouver ici donc sur la montagne, donc ça c'est le mont le Har HaMishra donc qui est en face du Heichal, et on peut voir donc la porte, ça c'est la porte donc qui fait 20 coudées. On voit ici il y a un mur, le mur donc n'est pas haut, il y a juste un petit morceau de mur, de manière que la vue du Kohen qui est là va pouvoir voir directement le Oulam, donc on voit ici la porte du Oulam qui fait 40 coudées, on voit ici donc la porte du Heichal qui fait 20 coudées, et le Kohen Gadol, le Kohen qui fait la vache rousse, donc peut voir l'intérieur donc l'intérieur du Heichal. Ça c'est une autre image, à ne pas mélanger. Sur le texte, les fichas, c'est la raison pour laquelle à Omed Keneged Shara Mizar, celui qui se trouve face à la porte de l'Est, et il ne peut pas voir la porte du Heichal. Donc quand on dit celui face à la porte de l'Est, s'il est là, c'est quelqu'un qui est ici, c'est impossible pour lui de voir la porte du Heichal. Il est ici. Là, s'il est là, il peut pas voir ce qu'il y a là-bas, vu que la porte ici, elle fait 20, et là, on est à 22 à ce niveau-là. Donc, on mipnezeh, c'est la raison pour laquelle, à Sukotel, Shal Gabe, Sharze, ils ont fait donc le mur qui est sur cette porte-là, Namour, qui est plus bas, donc contrairement à tout le reste du mur, donc qui est plus haut, cet endroit-là, donc il y avait juste un tout petit morceau de mur, ce qu'on voit ici, au-dessus de la porte. Pourquoi ils ont fait ça? Qu'il est chez Kohen à Omed Baramisha, pour que le Kohen se trouve sur le monde des Oliviers, donc qui est à l'est de Yerushalayim, donc qui est en face du Bet Hamikdash, Roe Petacher, pour qu'il puisse voir la porte du Heichal, Besha Shemaz Minamapara, au moment où il asperge de sang de la vache rousse, Nochacha Heichal, qui soit face au Heichal.